Kausa ebela batumai na miso. Tango miso etonda kana mai. Oyeko kausa yango. Nzambe oyo arrêta kolela ya bana ebele. Otikali Nzambe. Na mwana moto akufeli mama akufeli papa atikali mwana etike. Mais Nzambe ozwa ya charge okolisa ye. Otomboli ye, opamboli ye. Yozo mérite le coup. Ozo mérite ke, ozo mérite massage. Oui, c'est dimanche. Nazoye baki oye pona moto moko. Nazoye baki ozo renouveler bonté grâce. Na via moto moko. Et nazoye baki na dimanche ya lelo. Lokume kozongela yo. Parce que ezala mayozo sala na via moi na yo moko azalia. Voilà moi et l'ensemble. Nous venons ce matin pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'exalter, pour te louer. Toi qui es le véritable, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le véritable Shiloh. Merci le rocher des amours. Dieu le Seigneur, nous t'adorons Seigneur, car tu fais du bien. Au moment Seigneur notre Dieu, que nous ne pensons pas, c'est qu'on peut manger, boire. Tu viens à notre cycle. Que la gloire te revienne ce matin, que la gloire te revienne pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ensemble nous disons gloire et honneur à toi Père éternel. Plus fort maintenant, merci Seigneur Jésus-Christ. Plus fort, Amen. Nous acclamons le Seigneur au partage. Alléluia. Amen. Okopesa atumisa tombote lobi na ye mbote ya esengo na pesio loba na ye. Alléluia. Atumisa tokopesa bango mbote lobi mbote ya esengo na pesio. Gloire au Seigneur. Mbote esengo. Est-ce que vous amen? Est-ce qu'on a une autre mbote à Molimo Santo na 5 personnes? Mbote à Molimo Santo. Mbote à Molimo Santo. Salutation du Saint-Esprit. Soyez bénis. Salutation du Saint-Esprit. Soyez bénis. Salutation du Saint-Esprit. Salutation du Saint-Esprit. Salutation du Saint-Esprit. Mbote à Molimo Santo. Merci. Alléluia. Voilà. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous allons prendre le premier verset. On va exploiter quelques versets et nous allons prêcher. Nous allons prier. Frère Jesse, notre thème c'est vraiment notre grand thème que nous parlons. Quel chanton. Merci. Amen. Amen. Nous avons un sous-thème ce matin. C'est comme si on avait brûlé mon salle. Maman est salée. Hein? On continue like ça, continue like ça. Kimia. Voilà. Notre sous-thème de ce matin, c'est l'importance de l'alliance avec Dieu. Amen. Amen.
Le grand thème, c'est que les chaînes tombent. Le sous-thème, l'importance de l'alliance avec Dieu. Nous lisons la parole du premier verset du chapitre 17. Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race, on devra circoncire, et celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été incirconcis dans sa chair sera exterminé du milieu de son père. Il y aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarah. Maintenant sera Sarah. Amen. Et famille, des choses que vous allez constater par rapport au nom d'Abraham. Abraham, on est qui Abraham? On l'appelle Abraham. Mais après, il va devenir Abraham.
ye akokoma Abraham. Vous allez comprendre qu'on va ajouter, il y a une lettre qu'on appelle lettre H. Komona ba ko bakisa lettre H. C'est ça qui va nous permettre d'appeler Abraham. Ngode ko perception zela to be nabo Abraham. Sarah et sa femme. Sarah moi c'est ça son nom. Yonde kombo na ye. Sarai. Sarai. Maintenant, elle sera plus encore appelée Sarai. Ye akobenga masute Sarah. Mais elle sera appelée Sarah. Ye akobenga ma Sarah. Vous allez comprendre qu'on va enlever maintenant une lettre. Mais tout ça c'est quand? C'est après que le Seigneur va lui parler si son alliance avec lui. L'alliance que Dieu traite ici avec Abraham, c'est une alliance de vie, une alliance de bénédiction, une alliance d'élévation. Mais écoutez, je dis ici que l'importance de l'alliance de Dieu, quand Dieu fait avec toi l'alliance, cela est très important. Maintenant, son importance c'est quoi? C'est ça que nous allons comprendre ici. L'importance de l'alliance que Dieu fait avec moi. En réalité, il vient traiter l'alliance avec moi. Il vient traiter l'alliance avec toi. Maintenant, cette alliance est bénéfique pour Abraham. Alors vous allez comprendre une chose. Avant Abraham, qu'il puisse sortir dans la maison de ses parents, Dieu lui avait parlé. Dieu qui lui a ordonné de quitter la maison de ses parents, d'aller là où il va lui montrer. J'ai compris ici une chose. Et je te multiplierai à l'infini. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. C'est l'alliance de Dieu qui sera établie. Et c'est Dieu qui va établir son alliance. Et il dit son amour sera infini. Amen. Est-ce que le message entre à quelqu'un ici? Des fois, les chaînes, pour que les chaînes tombent, il faut que l'enfant de Dieu comprenne aussi. Et c'est lui qui m'a créé. Il a des préalables qu'il a mis à ma disposition qui peut me permettre que je puisse vivre. Tout ne partira pas aux chasses des démons. Tout ne partira pas dans des jeûnes et prières. Tout ne partira pas être connaissant de la parole. Mais c'est quand je suis resté dans la face de mon Dieu, je marche dans sa face et je suis intègre. C'est là où je verrai la gloire de Dieu. Amen, Église. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne veulent pas avoir la crainte de Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne veulent pas demeurer dans la face de Dieu. Il fuit la face de Dieu à cause de ce péché. Mais non, ne fuis pas la face de Dieu, mais fais combattre les péchés en toi. Débarrasse-toi avec les péchés pour que tu puisses traiter l'alliance avec Dieu. Dieu lui dit, je vais traiter une alliance avec toi. L'alliance qu'il veut traiter avec lui, Dieu lui dit ceci: c'est une alliance que toi, tu deviendras le Père des nations. Alléluia. Le Père des nations.
Amen, Église. Amen. Ce n'est pas une élévation. Yango ezali botombo ya mite. Je pose la question. Tuni motuna. Soyez avec moi ici. Oza elongo na nga. Ce n'est pas une bénédiction. Yango ezali pamboli te. Ce n'est pas du succès. Yango ezali succès te. Qu'est-ce qu'Abraham cherche dans sa vie? Nini oyo Abraham. Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Ya bikolo ebele. Alléluia. Amen. Et Dieu dit ceci, ne finira pas seulement toi, mais à tes enfants, à tes descendants. Ça sera une alliance à perpétuer. Tes descendants vivent cette alliance. Ça sera pour éternel. Dans l'alliance, ce que tu dois retenir, c'est ce que Dieu va faire avec toi dans cette alliance. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Abraham, il va faire traiter l'alliance avec Dieu. Cette alliance-là, c'est celle qui va aller à ses enfants, aux enfants de ses enfants, et celle aussi de ses petits-enfants. Il dit ça sera pour éternel. C'est-à-dire, l'alliance peut être traitée à une seule personne, mais ça peut descendre à une multitude. C'est là où j'ai compris les choses. En tant que pasteur, nous devons faire beaucoup d'attention. En tant que des brebis que vous êtes, vous devez aussi faire beaucoup d'attention, faire beaucoup de prudence. Si je suis berger pour vous, j'ai des devoirs, j'ai aussi des droits. Si vous êtes des brebis auprès de moi, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Mais écoutez les grands problèmes. Je crains Dieu ici de comprendre qu'il déclare une bénédiction, mais cette bénédiction va vivre toute la descendance. Mais quand j'ai compris aussi, c'est la malédiction aussi qui sera établie à un père peut aussi descendre jusqu'à sa génération. C'est pour cela que je dis que je crains Dieu ici. Quand je me tiens devant vous, il faut que je vous parle bien, que vous compreniez aussi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ouvrez bien les oreilles. Comprenez la parole que je vous enseigne. Alléluia. Amen. L'église va être à tourisme était. Tu as à kermesse. Tu es parc. Alléluia. Alléluia. Amen. Téléphone à moi là, s'il vous plaît. Tu y étais pour te perdre, mais tu y es pour te gagner. Il y a une bénédiction, mais on doit recevoir cette bénédiction. On doit bénéficier de cette bénédiction. Mais comment? Dieu dit à Abraham, reste devant ma face. Est-ce que tu restes devant la face du Seigneur? Est-ce que moi je reste devant la face du Seigneur? Pose-toi la question. Est-ce que mon pasteur reste devant la face de Dieu? Est-ce que mon pasteur, il a l'intégrité en lui? Nous devons rester comprendre cela. Tu n'as rien, ma frère, mon frère, ma sœur. Tu dois prendre ce que je t'enseigne. C'est pour ça que Dieu me le donne pour toi. Prends ça. Ce qu'il faut mettre en pratique, mets en pratique. Va là où le Seigneur t'envoie, parce qu'il a un plan avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit Abraham, je te bénirai. L'homme que Dieu appelle, il dit, tu seras appelé père d'une multitude de nations. 99 ans, sans enfant. Sa femme stérile. Maintenant, on se pose la question.
Seulement seront les enfants spirituels ou les enfants physiques. Mais Dieu dit, tu as le père d'une multitude de nations. Abraham va rester dans la face de Dieu. Abraham va accepter ce que Dieu lui a dit. Abraham va marcher avec Dieu. Dieu vient pour voir Abraham. Dieu dit à Abraham, voilà ce que tu dois faire pour que cette alliance demeure à toi et à tes descendants. Tu dois dire à tes descendants ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Vous savez ce qui nous manque, l'église des enfants de Dieu. Nous ne marchons pas dans le principe divin. Nous ne sommes pas du respect dans les principes de Dieu. Au moment que nous ne respectons pas ce que Dieu nous demande de respecter, nous perdons beaucoup de bénédictions. Alléluia. Amen. Nous perdons beaucoup. Tout le monde est ici. Il veut être la tête. Il veut être un parent. Il veut être un chef. Quand on te dit que tu es parent, tu es chef, tu es déjà derrière vous. Avis que tu vas donner à ces gens qui sont derrière toi, tu as écouté ça, tu as appris ça quelque part. Maintenant, ils vont t'écouter. Qu'ils saisissent ce principe. Que le Seigneur fasse quelque chose. Il va dire, quand un enfant mâle sera né, le premier jour, troisième, cinquième, septième, huitième jour, vous devez circoncire cet enfant. C'est ça qui permet, qui montre à Dieu que nous avons une alliance avec eux. C'est ça qui veut dire que le respect de l'alliance. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, baptisons-les. Alléluia. Amen. C'est ça qui montre que nous sommes les disciples de Christ. Quand nous allons, nous prêchons la bonne nouvelle. Les gens crient dans cette bonne nouvelle-là. Et que nous les baptisons. Christ plan plaisir. Alléluia. Amen. Dans la vie, il ne faut pas chercher seulement qu'on te donne. Mais il faut aussi chercher que toi aussi tu donnes. Mais pour que tu donnes, il faut mettre ça dans la tête. Je dois recevoir quelque part. Donc donner c'est après. Mais d'abord, c'est de recevoir. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia. Être un enfant de Dieu, de garder Dieu, de rester avec Dieu, c'est très important. Où sont les bénéfices pour Abraham? Abraham ici, qui va vivre ce que Dieu lui a dit. Après des années, il va vivre ça. Mettez ça dans votre tête. Abraham a veillé les enfants. Mettez ça dans votre tête. Toute la nation sont les enfants d'Abraham. Tel que toi et moi nous sommes là. Alléluia. Tant qu'il est descendant d'Abraham, nous sommes les bénéficiaires de cette alliance. Il y a des promesses que Dieu a données à Abraham. Nous, aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de cette promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Abraham qui était né d'une famille
qui avait de la coutume, Abraham ou apotamaki na libota moko zina bokoko qui a servi de la magie. obaneko saila na magie. Abraham aussi, il devait être réclamé au travail de leur père. Abraham pe angai pe apenga matoko benga na misala tata na ya. Donc c'est-à-dire que les influences de ce que le père a fait, makambo tata ande ko sala, c'est ce qui voulait influencer la vie d'Abraham. ngone elingai ko lata bongo ya. Maintenant, Dieu a vu qu'il Sama moni y a un appel avec cet enfant. izana mbela moko. Mais Dieu va lui dire Zamba ko bisaye qu'il le sort. ya ko pima. Alléluia. Amen. Attention, Keba tu dois rester bénéficiaire de l'alliance de Dieu. isemine te otika obiki. Mais tu dois comprendre là où toi tu viens Esika to sosola esika ni yo et uti. là où tu es sorti. Esika yo benami. Dieu lui dit sors, Zamba bise je te montrerai nakola kisa. là où tu iras. Esika yo okokende. Je peux savoir là où je viens, Nakoyi koyeba esika mais je ne sais pas là où je vais. kasi nayebi ete esika nini nazokende. Lève ta main droite comme ça. Tombola loboko na ngoba Dis gloire au Seigneur. bakimbo na ya. Dis fort gloire au Seigneur. Kimbo na ya. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, Abraham, Sikoyo il va quitter l'alliance de ses parents. ye adumungu ina ko. Il va s'attacher à l'alliance de Dieu. Ye akokanga masiko La na. première des choses Yokro ya. que tu dois savoir, Isengete Dieu a sauvé Abraham Zambe abikisi bomo ya Abraham. de la magie, Na bomwaji. des emprises, Na basi. des réclamations, Na bamenga. des chaînes Na bamzi. que son père servait Otatana mane. leur Dieu. Zambe na bango. Le Dieu qu'Abraham va servir ici, Zambo Abraham le Dieu qui va traiter l'alliance avec Abraham, ce n'est pas le Dieu créateur, pardon, ce n'est pas le même Dieu avec le Dieu de son père. Azali Zambe te otatana mane ko sala. Mais le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu créateur, Zambe ya Abraham azali ko Zambe mokele. le véritable Dieu. Zamba solo. Maintenant, c'est le véritable Dieu Nene Zamba solo. qui est venu dans les ténèbres O ayi pour délivrer son enfant. pona ko Il lui fait sortir dans les ténèbres. abimisa na kati. Il lui prend, Azuye. il lui fait sortir dans cette maison. Ye abimisi. Il y a des maisons sur cette terre. On a dit tant que tu vis dans cette maison, tu ne sortiras pas vivant. Tu ne verras pas du bien. Mais laisse-moi te dire, quand il y a la paix de Dieu en toi, quand ton Dieu s'élève sur toi, même dans les ténèbres, il va entrer. Et quand il entrera dans les ténèbres, il viendra pour te délivrer. Mais je l'ai vu dans la vie d'Abraham. Dieu va délivrer Abraham dans la maison de ses parents. Il va lui emmener dans un pays étranger. Le pays étranger, il va lui donner ce pays, son pays. Laisse-moi te dire, reste avec Dieu. Demeure avec Dieu. Il y a des chaînes qui te réclament, ne sont pas rompues. Mais ces chaînes vont pour être rompues. Ces chaînes-là crient toujours. Mais toi, tu es déjà dans le service de Dieu. Mais tu as des chaînes. Tu as des chaînes. Oh, je suis venu dire à une personne, ne te décourage pas. Continue toujours à servir Dieu en sachant que je suis venu dans une famille qui est pleine de l'ancêtre, qui est pleine de la méchanceté. Une famille que la sorcellerie travaille. Et je vois la sorcellerie travaille à moi. Écoutez, n'abandonne pas le Seigneur. Mais tu dois faire ceci. Tu dois faire ceci. Seulement, reste dans la face de Dieu et sois intègre. Le Seigneur a une promesse qu'il t'a faite. Cette promesse, c'est à toi de les comprendre. Quand tu comprends cette promesse, viens s'accrocher de cela et fais ce qu'il te demande. Quand tu fais ce qu'il te demande, le Seigneur, il vient maintenant pour faire quoi? Il fait tomber le chêne qui te réclame. Je parle ce matin à tout enfant de Dieu qui est tourmenté avec les esprits mauvais, mais qui est dans le Seigneur. Je dis au nom de Jésus, avance avec le Seigneur, demeure avec le Seigneur. Malgré tout, la pensée de Dieu
Dieu, c'est celle qui est importante pour nous. Donc, dans nos vies telles que nous vivons ici, il faut connaître la pensée de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et faire ce qui est sa volonté. C'est ça qui est très important. Tout ça, nous sommes les bénéficiaires. Pourquoi? Ce que Dieu fait, c'est pour notre bénédiction. Donc il ne faut pas être têtu devant la face du Seigneur, devant les signes du Seigneur. Mais il faut être toujours, se laisser devant la face et c'est devant la volonté de Dieu. Parce que Dieu te prend quelque part dans le créa, il t'a construit et tu deviens quelqu'un. Il a aussi la pensée de t'amener quelque part. Alors là, il veut t'amener. C'est là qui est important pour toi. Alors laisse-toi Dieu pour qu'il t'amène là où il veut que tu sois. Alors Abraham sort dans la maison de ses parents. Il lui dit, va là où je te montrerai. Donc le Seigneur avait déjà une pensée pour Abraham. Maintenant, Dieu, pour qu'il accomplisse sa volonté dans la vie d'Abraham, il va lui dire de sortir la maison de ses parents. Écoutez, peuple de Dieu, il ne faut jamais résister devant l'appel de Dieu et devant les recommandations divines. Quand Dieu te recommande de faire ceci, cela, ne vois pas que c'est pour l'intérêt des autres. Le premier bénéficiaire, c'est la personne lui-même. Parce que c'est lui qui veut l'accomplir, c'est ton Dieu. Ton Créateur. C'est lui qui a une pensée pour toi. Alors laisse-toi librement entre ses mains. Abandonne-toi en lui. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Abraham sort. Vous connaissez l'histoire bien. Quand Abraham sortit, il était sorti avec Lot. Sa femme aussi était là. Écoutez, la Bible dit que Sarah était stérile. La Bible dit quoi ici? C'est à quel âge? Dieu lui parle. C'est-à-dire que quand il sortait, il n'était pas à cet âge ici. Mais quand il est sorti pour aller à Cana, là où Dieu va lui montrer, n'oubliez pas, Abraham avait fait un voyage vers l'Égypte. Alléluia. Maintenant, quand il a fini à l'Égypte, pendant qu'il est rentré, c'est là où maintenant il va partir pour se séparer avec l'autre. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il marchait, qu'il faisait tout ce tour, il n'a jamais vu la volonté de Dieu. Donc Dieu n'a jamais lui rendu stable. Alors quand ils sont arrivés sur cet endroit ici, en quittant Égypte pour rentrer à Canaan, c'est là où maintenant quand ils sont arrivés, il va dire à son frère, à son neveu plutôt, qu'il le choisisse. S'il ira à droite, Abraham dit, moi je prendrai gauche. Si tu iras à gauche, moi je prendrai droite. Simplement, je voulais dire ceci. Je veux qu'on se sépare. Nous n'avons pas une même appel, même pas une même mission. Ne sois pas étonné dans ta vie. Un jour, tu as tes enfants. Et quand le jour avancera, ton enfant te dira, je vois que je vais vous quitter. Je vais faire mon chemin. Ne le retenez pas, ne le retiens pas, laisse-lui aller. Parce que son temps est arrivé d'aller maintenant faire sa mission. Même dans la foi, c'est comme ça. C'est comme je suis ici. L'un de mes enfants spirituels, il dit, papa, je vais parler avec vous. J'ai compris comme si Dieu m'a parlé de commencer une mission.
d'aller quelque part, je te demande la permission. Si un enfant qui prend le courage de venir comme ça, pourquoi je vais être trop dur envers? Seulement je vais lui poser quelques questions. Ces questions, ça va marcher, centraliser où? Je vais comprendre si seulement il a écouté Dieu. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui orienter. Je vais prier pour lui. Je vais le bénir. Je vais le laisser aller. C'est ça qu'on appelle la force. Mais je ne peux pas combattre l'enfant. C'est comme ça qu'il se passe. Alors Abraham dit à Lot de choisir le chemin. Il est parti. Et lui, il est resté à Maméré. Abraham. Et quand il est resté, c'est après que le Seigneur viendra maintenant apparaître devant lui. Quand nous parlons de Lot, la séparation de Lot avec Abraham, nous ne disons pas que Lot il était mauvais. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Nous n'avons pas dit que Lot est mauvais. C'est quelque chose qu'on a appelé Abraham. Le temps que Lot a fait à côté d'Abraham, la mission est finie. Maintenant, il va aller là où Dieu veut le voir. Et Abraham fait sa mission lui seul comme Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que l'autre était mauvais. C'est pour vous dire, si vous êtes séparés avec ton frère ou ta sœur l'un et l'autre, n'est pas que nos fils automatiquement que non, l'autre là est mauvais. La vie c'est comme ça. Alors Abraham, Dieu lui est apparu. Maintenant c'est ici qu'il va lui parler. C'est ici qu'il va lui parler. La Bible dit lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. 99 ans, on a combien? 99 ans. Abraham et Sarah sans enfants. Abraham et Sarah 99 ans. Est-ce que vous comprenez? Les années qu'ils ont vécues sur cette terre, c'était plus. Parce qu'il y a de ceux qui vivaient de 400 ans. 4 siècles. Il y a de 3 siècles. Il le faisait. Alors ici vous allez comprendre. Dieu, il veut maintenant établir l'alliance avec lui. Mais c'est après la séparation. Donc l'appel peut être là, mais il n'y a pas encore l'alliance. Mais Dieu veut établir l'alliance. Mais quand il va établir l'alliance, il a des choses qu'il veut que toi tu mets à côté. Je disais le mercredi, il faut chasser le mal en toi. C'est là où le Seigneur viendra se glorifier. Parce que le mal aussi c'est une chaîne qui te réclame. Alléluia. Alors Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà les premières conditions. Il dit je suis le Dieu tout-puissant. Donc Dieu se présente comme le tout-puissant. C'est pour dire à Abraham, si dans ce monde ici, si cette terre ici, personne est puissant comme moi. Je suis le tout-puissant. Donc il y a des puissants, mais moi je suis le tout-puissant. C'est une information qu'il donne à Abraham. Et ce matin, j'ai un Abraham ici devant moi. J'ai un Abraham ici devant moi. Et Dieu parle à cet Abraham-là. Sois seulement sensible et comprendre. Alors, qu'est-ce que Dieu te dit? Il est le Dieu tout-puissant. Peut-être tu as peur de ce que tu vis dans ta vie, ce que tu vois en toi. Tu as peur de ce sorcier-là. Tu as
peur de ces gens-là, tu t'intimides à chaque fois parce que tu n'as pas de force, tu n'as pas l'argent. Il y a ceux qui ont de l'argent, il y a des femmes belles, jolies, il y a des beaux garçons, il y a des puissants, et toi tu as peur. Tu as l'affaire avec eux. Mais ton Dieu est venu te dire ce matin, il est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, lui qui est le Tout-Puissant, là où toi tu ne sauras pas, lui il viendra en aide pour toi. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors la Bible dit, Dieu lui dit, marche devant ma face. Dans ce stade ici, pour que tu puisses bénéficier de Dieu qui est le Tout-Puissant, il faut marcher toujours dans sa face. En marchant devant sa face, il dit encore, sois intègre. L'intégrité est très importante. Quand tu marches avec Dieu, tu es intègre. Ça permet quelques réclamations. Quelques réclamations de tomber. Parce que la puissance de l'intégrité, c'est ce qui fera que le Seigneur intervienne à toi de la manière il te voit intègre. Je donne l'exemple dans la Bible. Il frappe la poitrine pour Job. Il dit, voici mon serviteur, l'homme intègre. Il me craint. Donc l'intégrité là, c'est ça qui fait que Dieu frappe la poitrine. Je dis seulement une personne dans ta vie, sois intègre. Sois intègre dans ta vie. Sois intègre. J'insiste, sois intègre. Il est très important d'être intègre. Pendant que tu cherches beaucoup de gloire, si tu es intègre, l'intervention divine viendra faire de toi. Après ces deux choses, écoutez ce qu'il dit. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Tout ce que tu vois, n'abandonne pas. Abraham était sorti dans la maison de son père, mais il n'a pas vu ce que Dieu lui avait dit. Mais il était toujours dans la souffrance. Mais un jour, le Seigneur va venir pour faire quelque chose. Je dis ce matin, même si ce jeune-là, il est plus fier et plus fort, il y a un tout-puissant. Il y a le tout-puissant. Il y a celui qui est au-dessus de toute cette puissance-là. Il est vivant avec nous. Il fera quelque chose. Laisse-moi te dire, il a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom d'Abraham. Il dit ceci, parce que je traite une alliance avec toi, on t'appellera plus encore Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham veut dire quoi? Le père d'une multitude. J'annonce que ton nom, Dieu le change maintenant. Que ton nom, Dieu le change. Que tu enlèves ton nom dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la sorcellerie. Que Dieu met ton nom dans la bénédiction. Je prophétise sur ça. La honte ne sera plus encore sur toi. Mais Dieu se lève pour faire quelque chose. Ce n'est pas ton problème. Je suis né d'une famille pauvre. Je suis le plus petit. On ne nous considère pas. Le problème, ce n'est pas ces gens te considèrent. Mais le problème est que celui qui t'a créé, il te considère. Comme lui te considère, il va faire tomber tous les chaînes de l'ennemi. Je parle au nom de Jésus. Tous les liens de ma famille, tous les liens de ta famille, tombe maintenant. Tombe maintenant. Que tu sois libre. Tu sois libre. Totalement libre. Que ta vie ne chante pas de mauvaises cantiques. Ne pleure pas comme ils ont pleuré. Que tu commences à témoigner la gloire du Père. Je le déclare ce matin. Tu le témoigneras. Tu le témoigneras. Parce qu'il y a un Dieu qui s'est levé. Il y a un Dieu qui a dit, je suis venu établir l'alliance avec toi. Ce Dieu-là, il dit, ton nom ne sera plus encore Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Je prophétise que la prophétie d'Israël vienne sur toi, que tu sois le bénéficiaire de la prophétie d'Israël. Je parle pourquoi? Parce que si je me
mon fils qui est là. Mon fils là, il a des sangs royaux. Parce que Dieu l'a béni. Je vais dire à une personne, laisse-toi, comparte-toi tout ce qu'il fait. Mais tu auras des fils, tu auras des filles qui ne seront pas comme les mains. Parce que Dieu va établir une alliance et une promesse qui va s'accomplir. Je vais entrer à l'Égypte comme un père, un premier ministre qui s'appelle Joseph. Oh, je parle ici. Il y aura des Joseph qui vont honorer leurs parents. Il y aura des Joseph qui vont honorer leurs parents. Et il y aura des parents qui seront comme des Israéliens. Auparavant, tu étais Jacob. Jacob signifie le mauvais. Mais maintenant, je ne suis pas les mauvaises. Quand on parle de Pachou, le Pachou avant Jésus, il n'a pas reçu Jésus. Il a déjà passé. Mais le Pachou d'aujourd'hui, c'est le Pachou avec Christ. Je ne suis pas le même. Je veux dire à une personne, ton nom change ce matin. Ton nom change ce matin. Que la bénédiction entre dans ton nom. La puissance de Dieu entre dans ton sang. L'onction entre dans ton nom. Et ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom reçoive sa promesse. Et que la promesse soit accomplie. Je le prophétise en toi. Que ta vie telle que tu es là. Comme dit Dieu lui-même dans sa parole. Tu n'es pas la queue. Mais tu es la tête. Comme que tu es la tête. Tu es la souffrance d'aujourd'hui. Mais demain qui viennent. Tu verras la gloire de Dieu. Tu seras la tête. Tu demanderas la gloire du Père. Et le Père sera avec toi. Ne te pense pas de ce que tu vois. Ne compte pas ce que les gens ont dit. Mais compte ce que Dieu a dit pour toi. Tu as dit la promesse. Et jusqu'à tes descendances. C'est pour du bon. C'est pour l'éternité. Il a dit son amour sera infini en toi. Je prophétise que l'amour de Jésus soit infini dans ta vie, dans ta famille. Tu étais faible, mais ton Dieu n'est pas faible. Tu étais impuissant, ton Dieu n'est pas impuissant. Tu es abandonné, ton Dieu n'a pas été abandonné. J'appelle ton Dieu, j'invoque ton Dieu. C'est lui qui t'a créé, qu'il vienne maintenant pour te faire du bien. Là où tu as tombé, je prophétise, relève-toi, avance avec Dieu, vois la gloire de Dieu, marche encore, va encore plus loin. La maladie peut venir, mais tu ne mourras pas avec ça. Je proclame, lui qui dit, je guérirai toutes sortes de maladies. Qu'est sa parole? Qu'est sa parole? Rien ne fera toi, c'est pour te guérir. Quelle est cette maladie? Il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies héréditaires. C'est que le monde ont dit pour vous. Notre maladie, je te dis ce matin, ce n'est pas votre maladie. C'est la maladie de tes ennemis. C'est la maladie de tes ennemis. Ils ont envoyé cette maladie vers toi. J'ai pris ce matin que cette maladie, ce pauvreté-là, l'esprit de mort-là, retourne à l'expédie. Au nom de comme il était venu, ça rentre dans l'air. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. N'est-ce pas une promesse? Cette promesse est pour toi. Je dis à une personne, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Pourquoi tu vivras? Il faut que tu vois une intercession. C'est que Dieu t'a promis et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? L'accomplissement de sa promesse. Je prie que le Père accomplisse sa promesse en toi. La promesse que tes parents n'ont pas accomplie. Et que ton Dieu accomplisse cette promesse. C'est lui qui dit Amen, qu'il soit béni. Plus fort Amen, reçois cela. Plus fort Amen, reçois cela. Tu te mets debout, tu dis Amen et tu reçois cela. Je dis que mon Dieu te voit, que mon Dieu te visite, que mon Dieu fasse toi de bonnes choses. Je le prophétise, je le déclare pour l'éternité. Toi, tu seras
une femme heureuse, un homme heureux, parce que tu verras dans tes propres yeux le merveille du Seigneur. Oh, je dis encore à une personne qui n'est pas ma parole, mais une parole que j'ai dans la parole, j'ai dit dans la parole, dans la Bible. Cette parole, il y a une personne. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain qui viennent, vous ne les verrez plus. Il y a des Égyptiens dans votre vie. Je te dis, les Égyptiens qui viennent faire toujours les gens du mal, demain vous ne les verrez plus. Demain vous ne les verrez plus. C'est là où je vais dire quelque chose. Dieu a changé le nom de Sarah. Il a enlevé Sarah. C'est il a enlevé là. Vous voyez il là, c'est il qui a des chapeaux. Alléluia. Je vais dire à une personne, des fois il y a des choses que nous transportons, ce sont des choses qui n'arrivent pas. Alléluia. Il faut qu'on enlève ça. Dans prier, dans demander à Dieu, cela n'a jamais été quitté. Mais il y a le moment, Dieu est venu, il veut changer Sarah, parce que l'heure est venue pour que la bénédiction soit montrée à Sarah. Écoutez ce qu'il dit, on t'appellera bien encore Sarah. Mais on dit quoi? Ton nom deviendra Sarah. Pose-moi la question. Sarah, il veut dire stérile. Alléluia. Sarah, c'est la stérilité. Mais Sarah, enlève ces îles-là. On a enlevé la stérilité. Je prophétise ce matin. J'enlève ce qui te fait souffrir. La malédiction qui subsiste en toi. Je l'enlève dans ta vie. Que cela te quitte. Au nom de Jésus. Que cela te quitte. Au nom de Jésus. Que la bénédiction va avancer avec toi. Que la bénédiction marche avec toi. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Écoutez, cet homme me dit ceci. Je suis dans les familles les plus pauvres. Et dans cette famille, je suis le plus petit. Mais tu m'appelles vaillant héros. Où moi j'ai combattu, c'est-à-dire la charge que tu me donnes là. La charge que tu me donnes, ce n'est pas pour moi. Peut-être tu as oublié. Et je vais dire à une personne, peut-être tu te poses la question. Dieu m'a promis quelque chose. Il n'arrive pas à l'accomplir. Peut-être tu avais oublié. Cette prophétie, ce n'était pas pour moi. C'était pour ma soeur, c'était pour mon frère. Laisse-moi te dire, ton Dieu là, il n'oublie rien. Il ne se trompe pas. S'il a parlé à Nico, il a parlé à Nico. S'il a parlé à Rifé, c'est à Rifé. Ce qui est de nous, ça ne m'appartient pas. Je prophétise. Je prophétise. J'ai des vaillants héros. Même tu n'as jamais combattu. Mais Dieu t'appelle vaillant héros. Une chose que je ne vois pas aujourd'hui, demain je le verrai. Reçois ce que tu ne vois pas. Tu reçois la grandeur. Reçois la grandeur. Reçois la grandeur. Reçois le succès. Je le prophétise. Que mon Dieu soit ton Dieu. Mon Dieu t'amène dans la grandeur. Non, je ne suis pas arrivé. Mais toi que tu as mis. Parce qu'il a dit cette promesse, c'est pour la descendance. Alléluia. Alléluia. La souffrance du Père. Le Père dormait en bas. Mais c'est pour préparer pour les enfants. Alléluia. Un jour au forêt, en train de prier le Seigneur pour le ministère qu'il m'a donné. Le serpent est apparu. Alléluia. Le serpent est apparu. Moi j'étais assis comme ça, en train de prier. En ouvrant les yeux comme ça, les serpents viennent vers moi. Bien aimé, quand les serpents venaient ici, j'ai crié au nom de Jésus. Les serpents passaient à côté. Je prophétise sur toi. L'heure ne t'atteindra pas. Dieu va les amener de l'autre côté. Mais toi, tu seras sous la protection de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant. Il y a l'huile à moi ici. Il y a l'huile à moi. Je déverse cette huile vers toi. Reçois l'huile. Reçois cela. Que l'onction divine marche avec toi. Tu reçois cette huile. Que le Dieu de la Bible fasse de grandes choses avec toi. Qu'on t'appelle vaillant héros. Qu'on t'appelle
dit à Dieu, Seigneur, attends, j'arrive. Je prépare quelque chose pour toi, comme une offrande. Mais je veux que tu attends. J'arrive. Il est parti. Il a vu Dieu rester là. Un appelé. C'est lui qui a l'huile. C'est lui qui a la pelle. Dieu va l'attendre. Je prophétise sur toi. Toi, tu ne mourras pas. Parce que la grâce de Dieu vit avec toi. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Et le Dieu de la Bible sera avec toi. Sera avec toi. Sera avec toi. Et la gloire du Père va se manifester. Et Dieu, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. C'est quoi la mort? La mort n'a pas de place pour toi. Qui te réclame? Quel est cet esprit-là? Quel est ce mari de nuit? Quelle est cette femme de nuit? L'alliance va crier ce matin. Je dis l'alliance va crier ce matin. J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu de tout-puissant. Ce Dieu va se lever ce matin ici. Le chaîne, le chaîne de la malédiction, le chaîne de la sorcellerie, au nom de Jésus. Quel est leur nom? Quel est leur nom? Et qui a donné ce nom-là? Nous avons un nom qui nous a été donné. Un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom-là, avec celui qui dit je suis le tout-puissant, il est le même. Je parle à une personne. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, sous genou fléchis. Je prophétise que les genoux des démons qui te tourmentent se fléchissent. Devant Jésus se fléchissent. Les sorciers qui tourmentent ta vie se fléchissent. Devant Jésus au nom de Jésus. Et la Bible dit toute langue confesse qu'il est laid. Confesse qu'il est laid. Toute langue. Quelle est cette langue qui a parlé du mal contre toi? Ce matin, les choses changent. Les choses changent. Alléluia. La stérilité. Alléluia. Le lien de la famille. Alléluia. Le réclamation familiale est. Alléluia. Mais ce qui se lève ce matin, le Seigneur, il se lève pour faire quoi? Il change le nom d'Abraham qui est ici. Quel est ton nom? Quel est ton nom? On t'appelle comment? Change ton nom ce matin. Ton nom que tu vas changer, tu appelles les choses qui n'existent pas, qui existent. Alléluia. Et on parlera de toi. J'ai dit, j'ai un Dieu. Je connais ce Dieu. C'est un Dieu vivant. De la poussière, il prend, il lève. Alléluia. Je le connais. Ce matin, il est Dieu qui est venu pour toi. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il veut changer cela. Il veut changer cela. So in Zambewana. Ensuite, na kati ya zamba liboso ya lion mokusa longi lion. Liboso ya ous nzambo soki mokusa wana longi ous alongi lion. Siko nzamba ngo po alonga biloko mosusu wana nini ezangi. Muto yake la pesi pouvoir alongi. Omoni ya mosusu bango bangaka yo moko. Po yeba monena nzambo ndimela te. Banguna wana zobanga ba Égyptien. L'Égyptien, l'armée na bango, professeur Obini, vous les voyez maintenant. Je vous les verrai. Et soit Mikolo, mer rouge et foma, ba melama to ba melama te. Mais tika na tomba to fo la mer rouge moko. Je vous l'ai dit, quand le roi David est à Paris, arrivé devant le Goliath, tout le monde avait peur. Lui, il a dit, il est qu'un petit. Il est de gros tailles, oui. Mais devant moi, il est petit. Pourquoi? Pourquoi? Je vois l'apôtre Paul qui dit cette parole. Celui qui vise à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia.
Le prince des ténèbres, c'est lui qui est là dans ce monde. Maintenant, c'est lui qui est vivant à moi. C'est Christ Jésus. Le Dieu tout. Mais il a dit à Abraham déjà. Donc c'est-à-dire Abraham n'est pas père. C'est toi Abraham de ce matin. Tu es Abraham de ce matin. Tu es Abraham de ce matin. Toi Abraham, à côté de toi il y a une Sarah. Et Sarah qu'on a rendu stérile. Donc il y a la stérilité. Mais Dieu va les rendre féconds. Je disais celle-ci. Tu fais le travail n'avance pas. Cette fois-ci ton travail avancera. Ton travail avancera. Le Seigneur viendra, il bénira ton travail. Parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas et non plus. Quand tu travailles, je dis mange. Je dis mange. Je dis mange. Reçois la bénédiction. Que ton travail avance. Que Dieu te lève dans ton travail. Je le déclare au nom de Alléluia. Amen. Goliath va tomber. Amen. Goliath va tomber. Goliath va tomber. Goliath a kweya. Bakate mututo bakate mutute. Parce que muto soit lancé ka crime tout le monde ba okota na zam. Ba bata mabanda. Et bon siko ndeni ya golo basute. Au moment qui est mutu katani David a rejoint mutu. Ba tamba na mutu. Siko nani toza alowe. Amata okite na ina ikso mutu do lomo soit prida. Na ina ikso mutu lomo. Alléluia. Au moment où ozobima parce que quoi si Goliath ozo ndengo yelaki avant Goliath akwe wande mususu mais tango ozo okomi différent. Nazo ba différence les amis. Ah ozo ba célébrer victoire. Victoire olingo lingate bato ba mono munene. Yango nazo ba awa et la victoire yoza munene. Et la victoire ozali likolo. Et la victoire ba mono mwana muke. Te nazo lingana longolo ne tape ya lela po mata likolo. Yango nazo ba oh nyonso nyokola yo turo yo epesa mela yo posani nyokola yango. Je prophétise la grandeur. Je prophétise la grandeur. Je prophétise la grandeur. Tu iras loin avec ce Dieu. Tu iras loin avec ce Dieu. C'est l'heure de la célébration de la victoire. Amen. On célèbre la victoire que Dieu nous accorde. Amen. Nous allons célébrer la victoire. Amen. Avec la tête de nos ennemis. Amen. Car la prophétie dit il écrasera la tête de notre ennemi. Il tombe au nom de Jésus. Reçois le pouvoir. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. À partir de ce jour, si les sorciers venaient dans ta vie, même dans ton sommeil, ils joueront avec toi. Cette fois-ci, il ne les approchera pas devant toi. Ils ne te toucheront pas. Et laisse-moi te dire, ils viendront s'agenouiller devant toi pour te supplier. Pour te supplier. Ils vont tomber dans tes pièges. Ils vont tomber dans tes pièges. Ils diront, nous avons fait du mal à la personne qu'on ne pouvait pas. La parole du Seigneur. Amen.